vous allez être beaucoup écouté. Comment allez-vous, Dr Mailloux? Catherine, oui, comme d'habitude. Oui, êtes-vous prêt? Oui, évidemment, je suis toujours prêt. Je suis comme un bon scout. Malgré mon âge avancé, je continue à prétendre que je suis toujours prêt. Oui, mais je l'ai réalisé ça l'année passée parce que quand on était sur le point de débuter notre émission ensemble, moi, j'étais un petit peu plus nerveuse que lui, je m'en suis rendu compte. Et je lui disais, bon, Dr Mailloux, peut-être qu'on pourrait faire un pilote ensemble. Un pilote, c'est comme une fausse émission qu'on vous diffuse pas. Non, Catherine, on fait pas ça. Ah, OK, vous voulez pas faire ça? Bon, parfait. Alors, lui, non. Hein? Docteur Mailloux, vous étiez à l'aise, vous lanciez. Alors, moi, j'étais un petit peu plus nerveuse que vous, hein? Je l'ai constaté. Oui, c'est comme ça. On fait de notre mieux, puis OK. on compose avec le résultat. Avez-vous écouté Raphaël dans ses réseaux sociaux concernant cette statue peu flatteuse de Donald Trump nu qui a fait sensation? Votre homme, Dr Mailloux, le fan numéro 1 de Donald Trump au Québec, c'est vous. Qu'est-ce que vous en pensez? À quand une statue nue du Dr Mailloux? Ah, pourquoi pas? Je pensais que tu allais dire, Catherine, à quand une photo nue d'Hilary Rodham? Non. Alors ici, on se dit ce matin un double standard. Moi, je veux bien qu'on ridiculise Donald Trump. D'ailleurs, en le ridiculisant, on augmente sa popularité. Soyons bien conscients de ça. Oui. Et quelle aurait été la réaction du collectif féminin québécois si la même chose se faisait avec Hillary Rodham? D'ailleurs, cette pleute qui n'est même pas capable d'épouser son nom. Elle a épousé le nom de son conjoint ex-président des États-Unis. Je trouve ça grotesque. Dr Mailloux, et d'une lâcheté viscérale. Mais c'est stratégique parce que Hillary Rodham, vous posez la question, puis il y a bien des gens qui font pas le lien entre Hillary Rodham et Hillary Clinton. C'est complètement stratégique de la part de son équipe aussi, là. Écoute, Raphaël et Serge, si je vous avais demandé rapidement le nom de famille, le nom de naissance d'Hillary, est-ce que vous le saviez tous les deux? Non, moi je le savais pas. Moi je l'aurais pas su non plus. Non, vous voyez? Ah je vois le vert. C'est ça. Un matin, là. Ouais. Oui. Elle a vraiment bien joué sa game, là, cette espèce de pleutre qui va faire la suite probablement du pleutre en chef. Oui, mais docteur, actuel. Oui, mais au-delà de. Mais vous avez raison sur un point. Je vais vous donner raison ce matin sur une affaire. C'est vrai qu'on n'aurait pas pu assister à la même scène. Il y aurait pas pu y avoir de statue nue d'Hillary Clinton. Je vous le dis, il y aurait eu un débordement d'appels. À peu près toutes les féministes à travers le monde se seraient levées. Alors que là, c'est drôle. On n'entend pas les hommes là-dessus. Les hommes féminisés. Où sont-ils ce matin? Non, parce que il est de bonne guerre de mépriser le masculin en Amérique. Alors, je continue à prétendre que le Québec est une société très matriarcale et l'Amérique est partagée. Oui. L'Amérique est partagée entre le matriarcat et un début d'égalité des sexes. Oui, vous n'avez pas tort. Comment, selon vous, là, selon ce que vous suivez, vous la suivez beaucoup cette campagne-là, ça va se terminer comment? Est-ce qu'il a encore des chances, selon vous, de remporter la victoire? Définitivement. Oui, vous pensez? Oh, soyez prudents parce que je vais ce matin partager avec vous autres une pensée profonde. Ah, on va en profiter. Le mépris ouvert envers Donald Trump pourrait signifier, par les intellos et les bien-pensants, les intelligents, toute la belle gang des États-Unis, tout le mépris qu'ils font qu'ils manifestent envers Trump pourrait se répercuter en mépris sur la classe moyenne américaine. Si tel était le cas, Trump va être élu. C'est dangereux ce qu'ils font aux États-Unis actuellement. Oui, j'ai hâte de voir. Les bien-pensants pourraient se retrouver avec un manche à balai introduit dans leur rectum. OK, ça vous fait du bien, là. Je vous trouvais sage depuis le début de la semaine. Il n'y avait pas eu beaucoup d'allusions sexuelles. Je me doutais aussi que c'était en ce vendredi. Hey, Dr Mailloux, est-ce que vous me permettez... Non, ce n'est pas sexuel, c'est anatomique. Oui, OK, parfait, c'est vrai. Et que vous vous défendez bien. Vous êtes drôlement habile. J'avais oublié ça pendant mes vacances. Et Raphaël, tellement bien dit, n'est-ce pas? Tellement bien dit. J'aimerais parler comme vous.
Vois-tu, j'aime même transcender l'espace anusien. mais je me dépasse, je me reconnais pas ce matin. Ah, moi non plus, mais qui est ce personnage en ondes? L'espace anusien, c'est l'espace de l'anus. Oui, oui. Qui est ce sphincter précédant l'espace rectal. Oui, Dr Mailloux, c'est parce qu'il est 7h16. Tu sais, dans une émission un petit peu plus tard dans la journée, ça passe mieux. Mais à 7h16, on comprend l'anatomie. Là. Ça va, c'est assez clair. Mais au contraire, c'est le meilleur temps. La plupart vont faire leurs besoins le matin. Ah, Dr Mailloux, OK. Bon, c'est incroyable. Je souhaite bonne chance à votre nouvelle co-animatrice qui va beaucoup apprécier ces segments. Dr Mailloux, je vais vous amener... C'est ça, faire de la radio avec lui. Bon, là, je vais vous amener sur... Oui? Oui, l'autre partie est beaucoup moins drôle. Non, c'est ça, là, on change complètement de registre. Le dossier est très sérieux. Je pose la question ce matin à nos auditeurs concernant ce bébé qui a été oublié dans un véhicule à Saint-Jérôme. Il y a une scène exactement pareille qui s'est produite, en fait, qu'on a reproduit dans l'émission... l'année dernière, l'émission avec le... ça va bien? Rupture, merci. Je me suis auto-aidée. Est-ce que c'est pardonnable, Dr Mailloux? Est-ce qu'un conjoint, une conjointe peut pardonner à son chum ou sa blonde d'avoir oublié leur enfant dans la voiture? Non, jamais. Maintenant, les faits de la cause vont être importants ici. Oui. Alors, l'état mental du père concernant la situation, écoute, il est même allé jusqu'à se présenter à la garderie pour cueillir le bébé. Alors, on parle d'un enfant de moins d'1 an. Est-ce que je me trompe? Oui, exactement. On parle d'un bébé. Oui, d'un bébé. Alors, oui. Un bébé de moins d'1 an qui a été transporté et avec d'autres enfants. Maintenant, quel était son état mental? Est-ce que c'est un individu qui a des habitudes de vie saine? Est-ce que c'est un individu qui avait pris du cannabis la veille? Est-ce que c'est un individu qui est aux pilules, qui est aux antidépresseurs? Alors, ce sont des éléments importants. L'état mental. Oui. Est-ce que cet homme-là avait toute sa tête? Bon. L'autre point, c'est que virtuellement, c'est impossible d'oublier un bébé dans une automobile. Parce que, normalement, on serait dû, d'après moi, transporter des bébés dans un siège de bébé à l'avant. Alors, on ne transporte pas un bébé dans le coffre, dans la valise d'une auto. On ne transporte pas un bébé en arrière d'une auto. On transporte un bébé sur le siège avant, au côté, sur le siège passager avant. À mon humble avis, Catherine. Non, pas du tout. Je ne suis qu'un homme. Non, vous êtes dans le champ là-dessus. Non, je vais vous ramener. Tu peux pas faire ça. Faut que ton enfant soit sur le siège arrière parce que c'est trop dangereux avec les coussins gonflables. Non, c'est interdit d'avoir ton siège de bébé sur le côté passager. Je vous corrige là-dessus. À mon humble avis, on ne transporte pas un bébé en arrière. Alors, enlevez vos sièges gonflables puis revisez vos mesures de sécurité, vous êtes dans le champ. Alors, une mère, d'après moi, transporte son bébé sur le siège avant. Non, mais Dr Mailloux, selon la SAAQ, il faut que le siège soit face vers l'arrière de la banquette. Donc, à la banquette arrière, face. Exactement. Faut qu'il soit de l'autre côté. Exactement. En plus, tu peux pas voir. Tu vois ton bébé dans le rétroviseur, mais il est comme de dos à toi. 376-1069. Appelez-nous là. Je veux juste être sûr qu'on donne les bonnes informations, mais c'est interdit. Non, mais donnez les informations que vous voulez. Moi, je vous donne mon opinion. Pour me demander mon opinion, ça ne se fait pas. Bon, l'autre point, c'est que on a voulu. J'ai dénoncé depuis 20 ans au Québec la tentative de recycler les pères en nourrice. C'est un jeu très dangereux pour les bambins, les bébés et les bambins. La plupart des pères n'auront jamais la vigilance moyenne nécessaire pour s'occuper de bambins et de bébés, et vous allez assister à une augmentation d'accidents importants à des degrés différents. Hey, vous êtes dur ce matin, donc c'est dur ce que vous venez de dire, là. Alors, vous récoltez ce que vous semez. Pourquoi vous dites toujours c'est simplement ça, mon propos. Mais pourquoi vous vous excluez toujours des débats? Ça fait 3 jours que vous m'avez entendu concernant le transport. Je suis un simple homme et je regrette. Dans ma voiture, le bébé va être en avant, le coussin gonflable du côté passager va être désactivé. Et c'est comme ça que si j'ai à transporter un bébé, que je vais le faire. Oui, mais Dr Mailloux... Puis je suis un simple homme. Non, je comprends que vous êtes un simple homme, mais c'est parce que demain matin, vous avez un accident de voiture, il y a une collision frontale, c'est terminé, là. Votre bébé, alors qu'en arrière, au moins, il y a une certaine forme de protection. Mm-hmm. Écoutez, toute situation est à risque. Si le bébé est en arrière, est en train de vomir, vous faites quoi? Vous êtes dans le trafic.
de Montréal, puis le bébé vomit, il s'étouffe avec son vomi, puis il est mort. Faites quoi? Ben oui, mais là, OK, je comprends, mais on peut pousser ça plus loin. Mais c'est parce que les risques... Regardez donc! Alors, face à des situations à risque, on prend les moins pires. Bon, de toute façon, c'est un point de vue personnel, puis c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Je suis un vieux schnout, mais non, c'est pas je ne devrais pas me mêler de ça. Mais non, mais fâchez-vous pas, mais vous êtes là-dessus. Non, c'est interdit, Dr Mayou. Je vous dis ce matin que je me mets le nez parce que j'ai pas d'affaires. Ouais, ben peut-être. C'est des affaires de femmes, et je me mets le nez parce que j'ai pas d'affaires ce matin-là. Bon, OK, non, c'est pas une affaire de femme, c'est une affaire de parents. Si mon chum est avec mon enfant dans ma voiture, j'espère qu'il va être en arrière. C'est juste ça. Je vous dis que le transport, que la prise en charge des bambins et des très jeunes enfants, c'est d'abord et avant tout une affaire de femmes. Autrement, vous allez assister à des accidents de tout acabit. Exemple, si vous faites garder des bambins dans un parc ou dans des piscines par des pères, écoutez, après 4 minutes, la vigilance requise va être tellement diminuée qu'il va arriver toutes sortes d'incidents et d'accidents. Moi, j'ai une question pour vous, Dr Mayou, parce que Catherine l'a dit, ça fait 3 jours qu'on parle ensemble, là, puis à chaque fois que vous parlez, vous dites que c'est une affaire de femmes. Pourquoi chaque chose est une affaire de femmes? Ça m'intéresse. Non, c'est pas chaque chose. Ben non, mais souvent, là, on parlait du burkini, c'est souvent une vision féminine, alors que la vision masculine, on la met de côté, on l'oublie. Pourquoi ça? C'est pas une question de vision. C'est une question de prise en charge. C'est une question de compétence, Raphaël. Okay. Alors, le problème burkini, c'est un problème féminin, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'hommes qui se promènent avec des burkinis. Non. Bon, ceci étant dit, alors, la prise en charge des bambins et des très jeunes enfants est une question principalement, j'ai pas dit exclusivement, mais principalement de femmes, parce qu'elles sont plus compétentes, Raphaël. On n'a pas, la plupart des hommes n'ont pas ce qu'il faut pour prendre raisonnablement en charge des bambins et des tout-petits, des bébés. Je vais me faire la défenseuse des hommes. Serge, et là, j'interpelle nos hommes ce matin. C'est dur ce que vous dites là. Il y a des hommes compétents, Dr Mayou. Vous dites, par rapport au parc, vous dites que les pères sont moins vigilants, surveillent moins leurs enfants. Ouf! Ça saisit ce matin. Et c'est comme ça dans le règne animal. C'est que la nature a doté des femmes dans leur cerveau d'une capacité, d'une vigilance accrue dans certaines activités, entre autres, en lien avec le maternage. Mais peut-être. Il y a une partie de ça qui est de l'instinct. Je comprends. Alors, vous avez beau vous secouer les plumas ce matin tant que vous voudrez, c'est qu'il y a une partie de ça qui est biologique. Oh oui. Alors, l'équipement biologique de base, Raphaël, requis pour la prise en charge de bébés et de tout-petits, les hommes sont désavantagés biologiquement. Maintenant, je ne dis pas que tous les hommes sont mauvais. Non, c'est pas ça, je le sais. La plupart le sont. Soit mauvais ou limités. Par rapport à la capacité nettement accrue sur le plan biologique des femmes à cette fin. Oui, c'est pas bien dit. C'est bien dit, mais on va terminer là-dessus, Dr Mayou. Je vous respecte beaucoup comme psychiatre. Allez trouver vos patients, mais pour côté de la Société de l'assurance automobile, on vous engagera pas, là, parce que ça appelle depuis tantôt. Et on va terminer, on va aller rejoindre Steve, parce que là, le bébé à côté passager, c'est une catastrophe. Oui. Allez-y avec les croutons de la SAC. Allez-y avec les croutons de la SAC. Mais amenez-moi une explication comment ça se fait que ce gars-là a oublié le bébé dans l'auto, il devait être dans le coffre. Et en plus, il est allé le chercher à la garderie alors qu'il ne l'y avait pas dompé. Ben oui, mais Dr Mayou, là... Expliquez-moi ça. Ben oui, je vais vous l'expliquer. Attendez, premièrement, on va... Demandez aux croutons de la SAC. Non, vous avez dit croutons tantôt, là. Arrêtez de me féminiser les termes ce matin, là. On va s'expliquer comme il faut. Premièrement, s'il n'est pas dans le coffre, l'enfant, on va comprendre ce qui est arrivé à cet homme-là. Et la plupart des parents sont capables de gérer leur enfant qui est sur le siège arrière. Puis la plupart des parents n'oublient pas leurs enfants. Voyons donc ce matin. Bon, ça avait bien débuté, cette chronique-là. Dr Mayou, on se retrouve lundi matin, 7h10. Vous allez être en studio avec nous. Passez un bon week-end, puis allez vous préparer pour votre nouvelle émission, là. Bye-bye, bon week-end. On s'en va au téléphone. Steve qui est là. Steve, bon matin. Bon matin, comment ça va? Ça allait bien, là, mais... Steve, là,